Actualité Disney présente l'émission Quoi de neuf à Disney en collaboration avec Émeu Dundee, une vaste gamme de produits à base d'huile d'émeu, une pure merveille de la nature. WDWorld.com, la référence francophone pour planifier un voyage à Walt Disney World Resort. La famille de caméras GoPro Hero. Actualité-dvd.com pour les plus récentes critiques DVD et Blu-ray. Bonjour et bienvenue à cette émission consacrée aux principales nouveautés qu'on retrouve à Walt Disney World en Floride. Je m'appelle Sébastien du site actualitédisney.com. En 2012, plusieurs mises à jour, nouvelles attractions et même un nouvel hôtel ont vu le jour dans cet immense complexe disneyen. Principalement le New Fantasyland à Magic Kingdom ainsi que le Disney Art of Animation Resort. Dans cette émission, on va prendre le temps d'en faire le tour ainsi que de plusieurs nouvelles nouveautés qui sont maintenant disponibles. Donc, préparez-vous et que la magie commence! Pour cette partie de l'émission, nous sommes actuellement au Disney Art of Animation, le nouvel hôtel à Walt Disney World qui est ouvert depuis cette année. C'est un hôtel qui contient 4 sections et que je vais prendre le temps ici de vous présenter. Donc, suivez-moi. Le Disney Art of Animation Resort a ouvert ses portes en 4 phases correspondant aux 4 thèmes qu'on y retrouve, soit Trouver Nemo, les bagnoles, le Roi Lion et la Petite Sirène. Il est situé à l'endroit où devait être la seconde phase du Disney Pop Century Resort qui a été malheureusement abandonné. Il propose des chambres familiales de grande capacité ainsi que des chambres régulières qu'on retrouve dans les hôtels Disney de type Value. On y retrouve 864 chambres régulières et 1120 suites. Dans le complexe central, on a la réception bien sûr avec plusieurs dessins crayonnés des personnages animés de Disney. La boutique aux couleurs vives Ink and Paint Shop vous permet de vous procurer des souvenirs et des articles essentiels pour votre séjour. Au Pixel Play Arcade, vous pouvez vous amuser aux différents jeux qui s'y retrouvent. Vous pouvez également accumuler des coupons et les échanger contre des cadeaux. Pour ce qui est des repas, vous avez le choix de plusieurs mets à restauration rapide. La section salle à manger est divisée selon les thèmes des 4 sections du resort. À partir du complexe central, la première section qu'on voit est celle de Trouver Nemo. Elle possède la plus grande piscine de l'hôtel. Les magnifiques couleurs et les différents animaux nous amènent dans cet univers sous la mer. D'un côté, on retrouve la section Les bagnoles avec son style désertique. Tous les personnages principaux sont présents, en plus de certains bâtiments faciles à reconnaître. Cette section possède également une piscine qui utilise des accessoires représentant bien cet univers.
De l'autre côté du complexe central, la première section qu'on découvre est celle du Roi Lion. Le thème de la savane est très présent, avec les personnages du film également. Cette section est la plus petite du resort et ne possède pas sa propre piscine. Si on poursuit notre route, c'est dans la section La Petite Sirène qu'on arrive. On retrouve plusieurs éléments nous permettant de plonger dans ce monde sous-marin. Contrairement aux précédentes sections qui offraient des suites, celle-ci possède uniquement des chambres standards. Ces bâtiments ayant été construits auparavant car ils étaient dédiés à une expansion du Pop Century qui n'a finalement pas vu le jour. On peut profiter de la baignade et du soleil avec cette troisième et dernière piscine du resort. Un pont est disponible réunissant le Disney Art of Animation et le Pop Century. Si vous désirez visiter un autre resort, voici une belle opportunité. Voici l'intérieur d'une suite qu'on retrouve au Disney Art of Animation qui peut accueillir jusqu'à 6 personnes. On retrouve une salle à manger, un sofa dans le salon peut se transformer en lit double. La chambre des maîtres, tant qu'à elle, possède un lit queen pour un meilleur confort. La première salle de bain complète est dédiée aux personnes utilisant la chambre des maîtres. La seconde salle de bain complète est pour les autres occupants de la suite. Au sujet du troisième lit, vous n'avez qu'à transformer la table pour les repas lorsqu'il est temps de dormir. Je me retrouve maintenant à New Fantasyland devant les palissades qui nous permet d'entrer dans la nouvelle section qui se situe à Magic Kingdom. Nous y retrouvons plusieurs nouvelles attractions, dont le restaurant Be Your Guest, le nouveau restaurant relié à La Belle et la Bête. On a également une attraction sur la Petite Sirène. On a le village de Belle et également le Gaston Tavern, qui est une nouvelle place de restauration, et plusieurs autres nouveautés. Donc, venez avec moi, nous allons aller visiter cette nouvelle section. L'ouverture officielle de la première phase du New Fantasyland a lieu le 6 décembre 2012 à l'endroit où se situait principalement Mickey's Toontown. Une nouvelle gare a été construite pour le Walt Disney World Railroad qui permet de faire le tour du parc Magic Kingdom. Les montagnes russes pour enfants Goofy's Barnstormer reçoivent un nouveau thème, celui du cirque, et se nomme maintenant The Barnstormer featuring Goofy as the Great Goofini. Dumbo a été déplacé à New Fantasyland. L'attraction devient une zone beaucoup plus grande avec le dédoublement du manège. On retrouve une file d'attente de nouvelle génération contenant des jeux et des activités avec le thème du cirque en toile de fond. Pour ceux qui désirent se rafraîchir, des jeux d'eau ont été aménagés pour le bonheur des enfants. Afin de poursuivre sur le thème du cirque, des chapiteaux ont été aménagés pour rencontrer des personnages et avoir des autographes.
Même la très grande boutique située juste à côté est sous un chapiteau. Enchanted Tales with Belle permet d'entrer dans la maison de Belle et de son père pour écouter une histoire racontée par Belle elle-même. Les enfants et les adultes participent à l'histoire. On y retrouve plusieurs animatronics et beaucoup de magie. The Little Mermaid Ariel's Undersea Adventure permet de vivre l'histoire du film La Petite Sirène à bord d'un coquillage. Immédiatement à côté, il est possible de rencontrer la véritable Ariel pour une séance de photos et d'autographes. Au village de Gaston, on y découvre une boutique pour vos souvenirs, ainsi que le restaurant Gaston Tavern, un service comptoir. Le restaurant Be Your Guest, se situant dans le château de la Bête, propose un service comptoir pour l'heure du midi et un service à table pour le repas du soir. Le restaurant peut recevoir plus de 500 personnes à la fois dans 3 salles du château. Un endroit à découvrir même si vous ne mangez pas là. Il n'y a pas que New Fantasyland qu'on retrouve comme nouveauté en 2012. On peut découvrir à Disney Hollywood Studios Legend of Captain Jack Sparrow, un spectacle visuel qui nous amène dans cet univers de pirates. À Epcot, une nouvelle version de l'attraction Test Track est maintenant disponible. Une attraction plus interactive avec un design plus futuriste. Concernant le trajet en voiture, on découvre un nouveau décor, mais le trajet sur les rails est identique à la précédente version de l'attraction. À Animal Kingdom, c'est le Kilimanjaro Safari qui a eu droit à quelques ajustements pour profiter pleinement de l'expérience. À Magic Kingdom, le Country Bear Jamboree a eu droit à quelques ajustements au niveau du spectacle. Il a été écourté de quelques minutes. Au sujet du Big Thunder Mountain Railroad, quelques réparations ont eu lieu pour permettre de profiter davantage de l'ambiance.
et une file d'attente interactive est en préparation, permettant de distraire les visiteurs avant d'embarquer dans l'attraction. L'attraction Pirates des Caraïbes a eu droit à l'ajout de sirènes provenant du 4e film. Cet ajout est assez subtil et on peut le voir au début de l'attraction en regardant dans l'eau. Le spectacle Celebrate the Magic projeté sur le château est à voir le soir venu. C'est tout simplement magique. Il revisite l'histoire du parc et l'histoire de Disney en général. Depuis le début de cette émission, je vous parle de nouveautés à Disney, mais il y a plein d'autres attractions très intéressantes à ne pas manquer. Au parc Epcot, la première chose qu'on voit, c'est Spaceship Earth qui explore l'histoire de la communication entre les hommes depuis l'homme des cavernes jusqu'à Internet. Le trajet dure 13 minutes que vous parcourez dans un véhicule qu'on appelle Omnimover. Il y a Soarin' qui est très populaire, une attraction de type simulateur de vol qui propose de survoler plusieurs lieux des États-Unis. Juste à côté, il y a Living with the Land qui propose un parcours en bateau en s'intéressant à l'agriculture et particulièrement aux nouvelles technologies plus productives et plus respectueuses de l'environnement. Pour les plus nostalgiques d'entre vous, retrouvez le regretté Michael Jackson dans Captain EO, présentant un film futuriste en relief stéréoscopique 3D où la musique est à l'honneur. The Seas with Nemo and Friends présente le monde de la mer en compagnie des personnages du film Finding Nemo en utilisant l'énorme réservoir du pavillon où il se situe. Epcot, ce n'est pas seulement des attractions, il y a aussi le World Showcase qui regroupe un ensemble de pavillons consacrés à diverses nations et disposés autour du lac central. Les pavillons sont le Mexique, la Norvège, la Chine, l'Allemagne, l'Italie, les États-Unis, le Japon, le Maroc, la France, le Royaume-Uni et le Canada. Un excellent moyen de voyager à travers le monde. Ensuite, au parc Animal Kingdom, il ne faut pas manquer Sous l'arbre géant, emblème du parc, le film en 3D It's Tough to be a Bug avec les personnages du film d'animation A Bug's Life. Kali River Rapids simule un rafting à bord de radeaux pneumatiques le long de rapides traversant les forêts vierges de l'Asie. Préparez-vous à vous faire arroser, une attraction à ne pas manquer, surtout lors des journées chaudes. Pour les amateurs de sensations fortes, Expédition Everest est pour vous, une montagne russe sur le thème d'une expédition dans l'Himalaya. Après une première accélération, le train s'arrête dans une voie sans issue et il repart brutalement en arrière. À Walt Disney World, on a droit à plusieurs parades, tous plus magiques les unes que les autres. Mickey's Jamming Jungle Parade est celle qu'on peut voir à Animal Kingdom. Comme les parades, les spectacles, on en trouve partout, à toute heure de la journée et souvent plusieurs fois par jour. Un spectacle qui connaît un très grand succès est Festival of the Lion King, qui présente l'histoire développée dans le film Le Roi Lion. À Hollywood Studios, Rock'n'Roll Coaster starring Aerosmith est un incontournable pour les amateurs de sensations fortes. Cette montagne russe porte ce nom car elle est thématisée aux couleurs du groupe rock. Une autre de ses particularités est son départ de 0 à 100 km/h en 3 secondes. Moped Vision 3D est un spectacle tridimensionnel projeté sur un écran où les mopettes présentent la technologie 3D. Le spectacle inclut également des événements et des personnages dans la salle. Je vous invite à arriver tôt pour assister au pré-show, toujours avec les mopettes qui vaut vraiment le détour.
En décembre, durant la période de Noël, le spectacle of Dancing Lights de la famille Osborne est tout simplement merveilleux. Des millions de lumières illuminent une partie du parc qui sont synchronisées avec la musique qu'on peut y entendre. Star Wars, une des franchises cinématographiques les plus connues, a sa propre attraction maintenant dans sa seconde version depuis 2011. Vous embarquez dans un vaisseau intergalactique pour une grande aventure, maintenant en 3D. De nombreux spectacles sont présentés à l'extérieur de l'attraction, en plus des Star Wars Weekend qui ont lieu chaque année au mois de mai et juin. Tower of Terror offre une des plus grandes sensations fortes de Walt Disney World. Vous effectuez une chute de 13 étages à une vitesse plus vite que la gravité, ce qui donne une sensation d'apesanteur. Toy Story Mania propose de rencontrer les personnages de la trilogie du même nom dans un parcours scénique interactif en 3D. On doit effectuer une série de mini-jeux classiques, de jeux de foire tels que tir sur des tartes, lancer d'anneaux, tir avec fusil ou lancer de fléchettes. Habituellement, l'attente est assez longue due à sa grande popularité. Un conseil, si vous désirez utiliser le système de FastPass, un système permettant de réserver vos places d'avance, je vous conseille de les prendre tôt le matin car ils disparaissent rapidement. À Magic Kingdom, peu importe ce que vous faites, vous y retrouverez la magie signée Disney. Dès que vous y entrez, vous arrivez dans la section Main Street USA. L'ensemble de cette section du parc pourrait être considéré comme une attraction grâce aux restaurants, les boutiques et l'ambiance du début du 20e siècle. Buzz Lightyear Space Ranger s'inspire de l'univers de Buzz Lightyear, personnage du film d'animation Toy Story. Les visiteurs embarquent à bord de véhicules de l'espace à 2 places comprenant 2 pistolets laser permettant de viser des cibles disséminées dans le parcours, puis de tirer dessus grâce au laser pour accumuler des points. Space Mountain est l'une des attractions phares du parc avec un parcours de montagne russe intérieure, ce qui permet l'ajout d'effets d'obscurité et de lumière. It's a Small World est une attraction qui consiste en une croisière lente au milieu d'audio animatronics prenant la forme de poupées ou d'animaux représentant toutes les nationalités et chantant un hymne à la fraternité universelle. Splash Mountain est l'une des attractions les plus populaires, surtout durant les journées chaudes, car il y a de fortes chances de se faire rafraîchir. L'attraction nous propose une promenade dans un billot de bois, tout en racontant l'histoire d'un malicieux lapin qui abandonne son terrier pour chercher son coin de paradis. Le spectacle Wishes se situant autour du château est à voir pour sa magie et l'émerveillement qu'il procure, une excellente manière de terminer une journée. Des moments magiques à Walt Disney World, il peut en avoir des milliers, donc ici, impossible de tous les énumérer. Ce que je vous suggère est bien sûr de venir par vous-même visiter Walt Disney World et profiter de la magie qu'on peut y retrouver. Donc, en attendant, ce que je vous suggère est de visiter mon site actualitédisney.com pour justement avoir toute l'information sur les dernières nouveautés. Merci et à bientôt! Je tiens à remercier à nouveau les collaborateurs suivants sans quoi cette émission n'aurait pas été possible. Émeu Dundee, une vaste gamme de produits à base d'huile d'émeu, une pure merveille de la nature. WDWorld.com, la référence francophone pour planifier un voyage à Walt Disney World Resort. La famille de caméras GoPro Hero. Actualité-dvd.com pour les plus récentes critiques DVD et Blu-ray.